Reconnaissance faciale, c'est le premier sujet que je m'en vais vous entretenir maintenant. Dans le marché, il y a plusieurs logiciels de reconnaissance faciale. Nombreux sont gratuits, d'autres sont payants. Toujours est-il qu'il en pleut dans le marché. C'est quoi la reconnaissance faciale? La reconnaissance faciale, vous pouvez voir cet individu, il y a plein de points qui apparaissent sur son visage. La reconnaissance faciale consiste, n'est-ce pas, à prendre certains points particuliers sur le visage de l'individu, par exemple au niveau de sa bouche, ici, là, sur son nez, sur son front. À partir de là, on a plusieurs coordonnées de l'individu et on peut donc reconstituer l'image de l'individu. Ce qui arrive, c'est que s'il y a une autre personne qui vient et qu'on repère tous ces points, à partir de là, on pourra savoir si ces points matchent avec les points de l'ancien individu, auquel cas c'est la même personne, sinon on conclura qu'il s'agit d'une personne différente. Mais est-ce que la reconnaissance faciale remonte d'aujourd'hui? Non. La reconnaissance faciale, ça date de depuis longtemps. On parle ici des années 1990. Il y a plusieurs technologies qui se sont développées jusqu'en 2014, où le boom avec les réseaux de neurones, le deep learning, ont vu le jour. Et je vais donc plus vous donner des détails. Pourquoi les réseaux de neurones? Les réseaux de neurones parce que les méthodes traditionnelles n'ont pas montré une certaine performance acceptable. Et les réseaux de neurones ont pris de l'ampleur particulièrement déjà à cause de l'ampleur des données que nous avons. Il y a une masse de données, il y a plein d'informations, il y a des banques de données, des bases de données sur les visages des individus un peu partout. À partir de là, on peut entraîner nos modèles d'intelligence artificielle, de réseaux de neurones, ce qui les rend beaucoup plus performants. Et il faut également dire quelque chose de très, très important, c'est que les réseaux de neurones ont la capacité de capter la structure profonde des données. C'est ça qui les rend beaucoup plus performants. Le pipeline, intéressons-nous à présent sur le pipeline dans la recherche, dans la reconnaissance faciale. Le pipeline dans la reconnaissance faciale se décompose comme suit. Tout d'abord, vous avez une image. Dans cette image, il peut y avoir plusieurs individus. Ce qu'on doit faire, c'est détecter où se trouve la face de l'individu. C'est ça la première phase, la détection de la face. Après avoir détecté la face, la deuxième phase consiste à faire l'alignement de la face. C'est-à-dire, on essaie de rogner exactement où se trouve le visage pour se débarrasser du bruit qui est tout à côté. Après avoir eu le visage proprement dit, on peut donner une représentation de ce visage. On peut utiliser plusieurs techniques mathématiques comme les vecteurs pour pouvoir représenter de manière identique ce visage. L'ayant représenté de manière identique, il faut maintenant passer à l'étape 4, à savoir la classification. À qui appartient donc ce visage? Après la classification, on évalue la performance, ce qui constitue l'étape 5. Et ainsi, on recommence le processus. Merci pour votre attention.